YouTube, c'est le nouvel Eldorado, ça on le sait, mais c'est aussi le plus dur à développer. Donc c'est là où la concurrence est la plus forte, où la barrière à l'entrée, on va dire, est la plus haute, et donc il y a un océan de contenu duquel on va essayer de se distinguer finalement. Donc si on veut ne pas y aller à l'aveugle et vraiment se différencier, en fait, il nous faut une stratégie. Si vous voulez développer votre chaîne YouTube, mais que vous ne savez pas vraiment quelle stratégie suivre au final, et que vous sentez un petit peu perdu, c'est normal, tout simplement parce que sur YouTube, il y a tout qui se mélange. On a des influenceurs, on a des entrepreneurs, on a des vidéos faites à l'arrache, on a des vidéos ultra produites, on a des vidéos d'analyse, des reviews d'outils, des vlogs. Il y a un petit peu de tout, c'est un fourre-tout, et on peut être un petit peu perdu face à tout ça. Donc moi j'en sais quelque chose parce que j'ai posté des vidéos un petit peu dans tous les sens, un petit peu à l'aveuglette pendant des mois, si ce n'est des années. Et en fait, ça prenait jamais, donc c'était ultra frustrant. Tu avais vraiment l'impression de pédaler dans la semoule. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous faire passer de je suis perdu sur YouTube à je suis trop fort sur YouTube, j'y vois clair, j'ai un plan à suivre. Donc à la fin de cette vidéo, du coup, vous connaîtrez en fait les 7 stratégies YouTube possibles pour les entrepreneurs, les avantages et inconvénients de chacune, et puis aussi laquelle choisir selon votre objectif. Ce que je vais vous partager là, c'est basé sur du coup mes 3 années d'expérience sur YouTube, au cours desquelles j'ai analysé en détail les meilleures stratégies YouTube d'entrepreneurs sur ma chaîne. Je les ai mises en place chez moi, mais aussi chez des clients, parce que j'ai une agence YouTube, et au cours desquelles j'ai aussi accompagné des dizaines d'entrepreneurs à mettre en place leur propre stratégie YouTube. C'est parti. Donc en fait, sur YouTube, il y a 2 grands types de stratégies. Des stratégies plutôt à dominante branding et des stratégies à dominante conversion. On va voir que ce n'est pas exactement les mêmes stratégies. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Les stratégies branding, pour vous donner 2-3 noms, ça va être les chaînes à la Marketing Mania, à la Yann Leonardi, à la Louis Esquier, Victor Ferry, Théo Lyon, etc. C'est des stratégies, c'est des chaînes en fait qui vont pas vendre directement un produit. C'est pas des chaînes qui ont pour vocation de générer du lead forcément. Elles ont une vocation un petit peu plus globale de créer un univers de marque en fait. Et ça va être, on va voir tous les avantages et les inconvénients. Et est-ce que c'est un bon call pour vous de faire ça ou pas? Mais en gros, c'est pas des chaînes à optique de vente directe. Le but, ça va plutôt être là de se positionner comme une figure d'autorité sur un sujet et puis de créer une image qui rapporte peut-être un peu moins à court terme, parce que c'est pas le chemin le plus rapide vers la vente, les chaînes branding, mais qui va permettre à long terme de mettre en avant de nouveaux projets et en fait de créer un univers autour de votre nom, autour de vos valeurs, créer une communauté de gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui vous suivent, et donc derrière après, c'est plus trop le sujet, quel produit vous faites, une fois que vous avez cette communauté-là. Donc ça a énormément de valeur, mais c'est une stratégie un petit peu plus long-termiste. Après, on va parler des avantages et inconvénients en détail, mais en gros, l'idée c'est que ça va permettre aussi de fédérer une audience potentiellement un petit peu plus large que des stratégies type conversion. On va en parler en détail quand on va parler des différentes stratégies branding. C'est des stratégies qui vont permettre d'élever votre crédibilité, potentiellement d'être invité sur des podcasts, de vous associer à d'autres relais d'autorité. Donc en gros, de vous positionner comme une référence sur une thématique. Elles peuvent aussi être très très efficaces pour toucher du grand public. Donc si vous avez un produit B2C, du coup business to customer, que vous adressez des particuliers, ça peut être des stratégies vraiment redoutables. Par contre, si vous faites un truc ultra niche, ultra précis, on va voir que peut-être c'est pas la meilleure chose pour vous. Du moins, c'est peut-être pas par ça qu'il faut commencer. Parce que, en fait, toutes les stratégies sont bonnes, mais c'est plutôt où est-ce que vous allez mettre votre effort, puisque chaque effort mis sur une stratégie n'est pas mis sur une autre, en fait. Donc c'est plutôt là. C'est plutôt ça le sujet de cette vidéo. C'est des stratégies, par contre, qui nécessitent d'être impliqué dans le process de création de contenu, d'aimer y passer du temps. C'est pas des stratégies qu'on délègue à 100%. C'est pas des stratégies où on donne à une agence qui rédige les scripts des vidéos et on n'en parle plus. Parce que ça va venir un petit peu de vous. Enfin, on va en parler juste après. Et c'est pas des stratégies ultra héroïstes, bien que ça permette quand même de faire des ventes. Je nuancerai un peu le propos là-dessus ensuite aussi. Donc c'est pas le chemin le plus court pour vendre une offre B2B très chère, mais ça on en parle après aussi. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est que ces stratégies? En fait, il y a, on va dire, 4 stratégies branding. Alors,
Disclaimer, évidemment, tout ce que je vous partage dans cette vidéo, c'est mon analyse, c'est moi qui ai rangé les choses dans des cases. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien en dehors, mais c'est l'idée de vous donner un plan, un modèle mental simplifié pour faciliter la prise de décision pour vous. Alors, la première grande stratégie, c'est la stratégie des analyses. Donc là, l'idée, ça va être d'aller, au lieu de juste parler de son expertise, de capitaliser sur un sujet qui attire déjà l'attention des gens et qui est accessoirement plus connu que nous, surtout si on n'est pas connu au départ, et d'en profiter pour distiller notre expertise dessus. Je vais un petit peu swiper entre les différentes parties, mais c'est typiquement ce que fait Marketing Mania sur sa chaîne. Donc il va analyser Sam Selek, il va analyser PNL, le groupe de rap, et puis coller des concepts marketing dessus. C'est exactement ce que fait Yann Leonardi aussi. Il va analyser le branding de Domino's Pizza, il va analyser la stratégie marketing de Booba. C'est exactement ce que fait Paddy Galloway qui analyse des youtubeurs, c'est ce que fait Victor Ferry qui analyse des grands débats et sous le prisme de la rhétorique. C'est ce que je fais moi sous le prisme du coup de la création de contenu, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Là, lui qui va analyser les relations humaines, il va analyser Macron et Mbappé, etc. L'idée, c'est de dire j'ai une expertise sur un sujet, mais je suis pas assez connu pour que ce soit intéressant. J'ai pas encore assez de preuves pour juste moi que mon nom fasse venir les gens. Et ça me parle, ce sujet d'analyse, j'aime bien ça, j'y prends du plaisir. Je vais partir sur une stratégie d'analyse. Et ça peut être vraiment redoutable parce que du coup, au lieu de juste parler de votre expertise, vous reliez un sujet. Et parce que ce qui est cool, c'est que ça permet de faire des vues sur une chaîne vide, ça. Vraiment, vous pouvez faire une chaîne vide, des vidéos comme ça qui vont attirer du monde. Et moi, je l'ai vu, je peux vous donner la chaîne par exemple d'un camarade qu'on salue, Gabriel, qu'on embrasse, si jamais il regarde la vidéo. J'ai mal écrit le nom, je suis sorry. Lui, par exemple, il a attaqué directement sur cette stratégie-là, sur une chaîne avec 0 abonnés. Et en fait, il a, dans les premières vidéos, réussi déjà à taper du 6000 vues, 1000 vues, 3000 vues, 20 000 vues, sur une chaîne qui était à la base vide. Et ça, c'est stylé, parce que, vous le savez, si vous postez sur une chaîne avec peu d'abonnés, au début, ça peut faire des 12 vues, des 15 vues, et c'est très frustrant. L'avantage d'une stratégie comme ça, c'est qu'elle permet d'aller chercher de percer un peu les bulles. Et moi, c'est celle que j'avais utilisée aussi, j'en avais fait le constat. L'autre avantage, c'est que c'est assez templateisable. Ça nécessite à chaque fois un travail de recherche, mais une fois que vous avez votre émission, votre format, en fait, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue à chaque analyse. Vous pouvez suivre en fait la même structure de plan, la même manière de nommer la vidéo, le même concept. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. L'inconvénient, c'est que si vous prenez des sujets de plus en plus larges, vous allez ramener de plus en plus de touristes sur votre chaîne. Donc, ça fait partie du deal, il faut en être juste au courant. Et vous allez pouvoir en fait calibrer le niveau de tourisme de votre chaîne selon le choix des sujets. Exemple, moi ce que je constate par exemple sur ma chaîne quand je fais mes vidéos, c'est qu'en fait, les profils de gens que je vais récupérer en appel derrière vont dépendre du sujet des vidéos que j'ai fait. Quand je fais des vidéos sur Alex Hormozy, généralement, le profil que j'ai, ça va être l'entrepreneur, un peu daron, un petit peu mature, tout ça, qui s'intéresse au business, etc., qui va venir, bon mindset et tout. Quand j'ai fait des vidéos, par exemple, sur Iman Gadzhi, là, j'avais plus des dropshippers, des mecs en mode Dubai, Life et tout qui venaient. Et donc, ça veut dire que selon le choix des sujets que je fais, je calibre en fait qui j'attire. Et c'est exactement pareil pour vous. Voilà. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça demande du travail. Ce genre de vidéo-là demande du travail de recherche et demande un petit peu plus de travail que juste s'asseoir et raconter son expérience. Mais voilà, c'est un deal. Donc les résultats, ils vont énormément varier selon le sujet. C'est du top funnel. Donc ça fait beaucoup de vues, mais ce ne sera pas des viewers méga fidèles. C'est des chaînes souvent qui vont avoir une forte variance. Donc j'avais pareil un autre compère. Salut Lucie, regarde aussi, salut Hervé. Qui avait aussi adopté cette stratégie. Et lui avait eu une variance assez élevée aussi. Donc typiquement, il allait avoir des vidéos qui allaient les faire 1000 vues, 800 vues, etc. De temps en temps, une qui allait faire 60 000. Mais en fait, d'une vidéo à l'autre, ça allait vachement varier. Et ce que ça pouvait nous dire, c'est que en fait, les gens sont venus pour le sujet. Mais après, il y aura aussi un enjeu de les fidéliser. Et les analyses seules peuvent être insuffisantes pour faire ça. Bref, comment mettre ça... Oula, j'ai été un peu vite, pardon. Comment mettre ça en place?
Bah, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est poser sur le papier les grandes thématiques dont vous parlez sur votre chaîne, les grands piliers de contenu, relations humaines, timidité, je sais pas, ça dépend, c'est pour vous. Trouvez un sujet connu, surtout par votre cible idéale, avec lequel vous pouvez faire un pont. Donc par exemple, au lieu de dire je vais analyser, je vais donner 5 techniques contre la timidité, bah là, il va faire j'analyse la timidité de Zidane, par exemple. Zidane est timide et comment il fait. Ou alors Paul Mirabel, etc. Et on va relier le sujet à la personnalité. Ensuite, trouver un angle qui soit surprenant, si ce n'est choquant, ou intrigant pour enfin voilà, pour le sujet. L'idée, c'est que ça donne une nouvelle grille de lecture sur le sujet qui fasse l'effet d'un what. Donc, exemple, Marketing Mania. Comment PNL est devenue une marque de luxe. On a envie d'en savoir plus, en fait. On se dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi en plus. Voilà, bon bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et puis après, trouver un titre et une miniature pour exprimer cet angle surprenant. Et seulement une fois que vous avez l'idée, le titre et la miniature qui ont une source de marché, faire les recherches et écrire la vidéo. Dans cet ordre-là, comme ça, vous vous assurez de ne pas perdre du temps, entre guillemets, sur une vidéo qui n'a pas les chances de marcher. Là, c'est l'approche vraiment stratégique. Mais après, vous pouvez aussi vous faire plaisir, hein, bien sûr. Ça, c'était issu d'un module de mon accompagnement. Donc là, hop, filmer, monter, publier, terminé. Ok. Deuxième stratégie, branding, faire des essais. Là, l'idée, c'est un petit peu pareil, mais sans forcément que ce soit une analyse d'un sujet d'actualité. Là, ça va être la vérité sur le minimalisme, ce que la musculation m'a appris, etc., etc. Lou Esquet qui va faire la face cachée de Dubaï. J'ai le cerveau grillé, voilà pourquoi c'est un problème, pourquoi les Français n'aiment pas parler d'argent. Théo Lyon qui va faire pareil, des essais. Donc en fait, c'est un petit peu là des trucs. Vous allez, pareil, c'est assez proche de l'analyse, mais un petit peu plus libre dans le cadre, quoi. Donc je vais pas forcément en parler trop longtemps, mais l'idée c'est de parler de sujets un peu plus larges que d'une stratégie de conversion, sous un format libre qui va vous qui va vous permettre beaucoup plus de liberté, qui va vous permettre de toucher pas mal de gens, que vous pourrez aussi activer via des ads. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait l'idée c'est que toutes ces stratégies branding, elles permettent de créer de l'awareness autour de votre marque, de votre nom, et derrière, si vous voulez ajouter la brique conversion, vous pouvez aussi faire des campagnes de retargeting, de YouTube Ads qui ciblent les abonnés de la chaîne. Et ça permet aussi d'ajouter la brique conversion. Inconvénient, pareil, ça demande du travail, ça demande d'être impliqué personnellement dans sa création de contenu, développer ses propres idées. Et ce n'est pas le chemin le plus rapide pour vendre une offre B2B. On va dire que c'est la version un peu plus libre de l'analyse. En gros, c'est sa petite sœur. Comment on la met en place? Vous pouvez documenter vos pensées au quotidien, trouver un sujet qui a un beau potentiel YouTube. On n'en parle pas au chapitre 3 parce que ça, c'est dans mon accompagnement. Hop. Et trouver un sujet qui a un beau potentiel, faire les recherches, monter, publier. Voilà. Ensuite, une troisième verticale pour le branding, c'est de faire des interviews d'experts. Donc là encore, vous n'allez pas vendre directement, mais vous allez step up votre image et votre légende. Exemple, Matt Gray qui va faire des interviews de Leila Hormozi, Sam Ovens, Alex Hormozi, Alec Henry avec son podcast Le Déclic qui va faire full association d'images. Flavio et Meryl, qu'on embrasse s'ils regardent la vidéo, qui eux ont un podcast en fait sur la santé, et ils vont interviewer des docteurs en experts du sommeil, des trucs comme ça, ou Thibault Louis qui a fait ça dans le game un peu solopreneur, etc. Là, l'idée en fait, c'est de dire, on va interviewer des experts de notre thématique, ça va nous permettre, en fait, c'est full vertueux. Parce que d'un côté, ça permet d'augmenter notre propre expertise, parce que c'est des moments privilégiés avec des experts qui peut-être ne nous auraient même pas accordé du temps si on les connaît pas bien. Mais là, vu qu'on leur met à disposition un setup d'interview, en fait, on valorise leur temps et du coup, voilà, ils vont accepter la conversation. On peut leur poser toutes les questions qui nous brûlent la langue, et en même temps, on associe notre image à la leur et on bénéficie de leur aura. Et ça, c'est un truc qui marche très bien, que beaucoup de mes clients font, et que même moi, je commence tranquillement à faire. Et je vois déjà un petit peu les gens qui m'en parlent, en fait. Donc, c'est super cool. Avantage, vous bénéficiez de la notoriété de vos invités. Vous construisez votre réputation par association avec eux. Vous pouvez faire des rencontres sympas, c'est cool. Et vous pouvez étendre votre réseau. Inconvénient, faut faire des efforts pour contacter les invités, leur donner envie. La logistique peut être un peu lourde à mettre en place, caler les dates et tout. Et si vous voulez faire ça bien, faudra investir un petit peu d'argent. Ça peut coûter en moyenne 500 € par épisode pour la location, le montage, la miniature. C'est une moyenne, mais ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend.
Comment le mettre en place? Et bah, vous faites une liste de vos invités rêvés. Puis vous prenez du recul, vous regardez cette liste et vous dites, ok, lesquels sont vraiment cohérents avec ma marque? Parce que si vous voulez que votre brand elle soit stricte, il ne faut pas qu'il y ait de gens trop hors sujet non plus. En gros, bah, exemple, moi, je me suis dit, je vais faire ça version média. Je vais parler qu'à des experts médias. Donc pour l'instant, j'ai Antoine BM et Valran du Crayon. Bah, en fait, si je prends trop de gens qui sont parce que j'ai l'occasion, parce qu'ils sont un peu hype et tout, mais qui sont hors du scope, donc qui ne sont pas dans le scope média, bah, du coup, ça dilue ma marque. Et vous, ça va être exactement pareil. Si demain, Flavio, il prend quelqu'un qui est trop hors de la niche santé, parce que c'est cool, bah, en fait, son podcast, il devient plus flou à définir. Ça devient plus dur de mettre des mots sur bah, c'est quoi le podcast Corps et Esprit de Flavio et Meryl, quoi. Donc, du coup, c'est un petit peu ça le sujet. Et puis après, pour ceux que vous avez retenus, bah, l'idée, ça va être vraiment d'aller regarder s'il y a quelqu'un dans votre réseau qui pourrait vous faire une intro, de raisonner vraiment de proche en proche comme ça, et de vous mettre à la place de l'invité et de vous demander qu'est-ce qui a de la valeur pour lui, qu'est-ce que je peux lui proposer qui lui ferait accepter. Voir ça comme un deal et se mettre dans ses baskets. Et après, vous pourrez écrire quelque chose à l'invité dans cette vibe-là. Donc ça, c'est un peu un petit template à remettre à votre sauce. Salut, bon, j'espère que tu vas bien. Je t'écris de la part de... Donc là, si vous avez une intro, vous venez avec une intro, bah, c'est beaucoup mieux. Il y a un mois, j'ai lancé mon podcast. On y parle de Angle du podcast. Voilà quelques exemples d'épisodes sur lesquels j'ai eu le plaisir de recevoir. Là, l'idée, c'est d'avoir le plus de preuves sociales, d'autres invités street crédibles. J'aimerais t'inviter sur le podcast. Je pense que ton expérience sur Tatata intéresserait beaucoup l'audience. Le but, ce serait d'avoir une discussion sur ça, lui montrer vraiment ce qui va se passer. Là, lui dire clairement ce que vous attendez de lui. Ça demanderait 1 heure de ton temps en visio ou en présentiel à lieu. Et l'épisode sera ensuite partagé à mon audience de X personnes. On pourra également le rediriger les gens vers Y. Donc ça, c'est si le mec a un produit à vendre ou un truc, vous pouvez aussi lui proposer ça. L'idée, c'est d'être très clair sur qu'est-ce que ça va lui demander et qu'est-ce qu'il va gagner, en gros, si j'essaie de résumer le truc. Est-ce que ça peut te tenter? Bonne journée. Ensuite, vous croisez les doigts pour qu'il accepte ou qu'elle accepte. Et si il ou elle accepte, vous réfléchissez du coup à l'interview avant même de la faire. Comme ça, vous réfléchissez en fait à ok, j'ai lui qui va venir. C'est quoi le titre et la miniature de ma vidéo? Il faut que je le sache avant l'interview, parce que c'est ça qui va driver mes questions. Je vous donne un exemple. J'ai fait une interview avec Silouane Pascal, et c'est lui qui m'a challengé d'ailleurs là-dessus. Silouane Pascal, donc lui, il est en gros expert personal branding. Il construit les personal brands d'entrepreneurs, au sens large. Un peu comme moi, mais version vraiment tous les réseaux, quoi. Lui, en gros, de base, moi je voulais appeler la vidéo 1 heure pour construire sa marque personnelle avec Silouane Pascal. Il m'a challengé, il m'a dit, le truc c'est que je suis pas si connu que ça, je suis pas assez connu pour que ce titre-là marche le mieux. C'est pas ça. C'est quoi mon unfair advantage, moi? C'est que j'ai collaboré avec plein de gens connus. Par exemple, j'ai fait des vidéos avec Théo Lyon, avec Guillaume Moubèche, avec Oussama Hamar, avec Alec Henry, avec plein de mecs connus. Du coup, si l'angle de la vidéo, de l'interview, c'est plutôt les secrets des personal brands, blablabla, bla bla bla, et que la miniature, c'est genre un truc avec Silouane en mode chute, par exemple, et puis toutes les têtes des mecs connus autour, genre les potins des marques personnelles des gens connus, peut-être que c'est une vidéo qui a beaucoup plus de potentiel que 1 heure pour construire sa marque personnelle avec lui. Parce que c'est son unfair advantage à lui. Et donc du coup, de savoir ça avant l'interview, ça m'aurait permis d'angler l'interview comme ça, et de poser les questions qui vont plus là-dessus. Et chaque question, c'est une sorte de porte qui ouvre 2 autres portes, et qui voilà. Donc, ce qui veut dire que, en fait, il y a 1000 interviews possibles avec la même personne, selon les questions que vous allez poser, l'angle, sur quel sujet vous allez aller. Donc, l'idée, ça va être de savoir l'angle avant même que la personne accepte. Comme ça, vous prenez l'angle avec le plus haut potentiel possible, et voilà, vous orientez votre interview. Et ensuite, la 4e stratégie de branding, ça va être d'aller faire du building public. Là, l'idée, ça va pas forcément être d'aller toucher une nouvelle poche d'audience, mais ça va plutôt être de partager votre aventure en même temps que vous avancez, et ça va permettre de créer un lien très très fort et intime avec votre cœur d'audience. Vos fans, ils vont kiffer. Et ça va aussi permettre de documenter vos souvenirs, de laisser une trace que vous pourrez regarder des années plus tard, voir le chemin parcouru, voir dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là et tout, ça sera cool. Bon, les inconvénients, c'est que ça implique de se mettre à nu, et ça demande de l'énergie à créer. Pensez à filmer, à documenter tout ce qu'on fait, etc. Par ailleurs, c'est des formats qui peuvent
extrêmement bien marcher si vous avez des niveaux d'achievement qui sont très hauts sur votre marché ou si vous prenez d'énormes risques. Mais par contre, si votre build-in public il est trop boring, enfin, le risque c'est que ce soit boring si jamais votre quête elle n'est pas assez épique. Donc, je vous mets quelques exemples. Donc, par exemple, Théo Lyon qui fait ses OK, je documente la création de mon groupe d'agence en mode on est en road pour les 10 millions par exemple. Bah là, du coup, c'est une quête qui est assez fat. Paolo Z trouve un sens à ta vie grâce à ce schéma. Donc là, il explique sa quête contre la timidité, etc. Et que son goal final, c'est d'apprendre le chinois et de faire un TEDx en chinois, par exemple. Et il va documenter toute son aventure. Bah là, il y a un enjeu, il y a un vrai enjeu. Donc c'est super intéressant. Margot Cunego, voilà, qui dit bon bah j'ai généré 1 300 000 euros en une semaine, voilà, ou en un mois plutôt, je crois. Bref, on s'en fout. En une semaine, ok. En une semaine. Voilà, bah du coup, là, ça marche bien parce que le claim, il est très fort. La quête, enfin, le niveau d'achievement, il est haut dans le marché Make Money en l'occurrence. Antoine Blanco, lui, il fait pareil, 400 000 euros par mois, blablabla. Du coup, c'est des niveaux d'achievement hauts. Donc, ça marche. Et sinon, il faut forcément réfléchir à emballer le truc. Moi, j'en ai fait 2-3, des formats comme ça, 1 an d'entrepreneuriat en 8 minutes, blablabla. Et bon, bah, vu qu'il n'y a pas une promesse de malade mental, voilà, c'est pas là où tu fais le plus de vues, forcément. Mais par contre, c'est là où tu crées le plus de liens. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Comment le mettre en place? Bah, vous pouvez écrire clairement l'objectif que vous voulez atteindre à travers votre build-in public. Ce sera très utile pour trouver votre titre, miniature et le storytelling de votre vidéo. Donc, on en parlait avec un client récemment. Donc, lui, par exemple, il fait de l'e-commerce, du media buying pour des e-commerce. Bah, son build-in public, au lieu d'être juste voilà, une journée, une semaine dans ma vie d'e-commerçant, enfin de media buyer, pardon, bah, l'idée c'était de dire ok, objectif, travailler avec telle marque mainstream, je vous montre tout. Et le build-in public il commence en mode ok, je suis media buyer et moi j'ai toujours voulu travailler avec telle big marque, par exemple une marque ultra mainstream connue, Nike ou j'en sais rien. Dans cette vidéo, je vous accompagne avec moi dans mon aventure pour vous montrer bah voilà, comment on fait pour travailler avec une grande marque, blablabla. De trouver le client à délivrer la totale, par exemple. Là, j'improvise rapidement, et du coup, dans son build-in public, il va pouvoir montrer voilà, comment il trouve le client, comment il fait le shoot pour les créas, comment il lance la campagne, les enjeux, quand il a peur que ça marche pas, quand finalement il trouve un truc pour que ça marche. Et tout ça va suivre un fil rouge. Plutôt que, ok, bienvenue une semaine dans ma vie, bon bah là on a la réunion d'équipe, ok, bon bah là je vais aller au sport, et en fait il n'y a pas de trame narrative et du coup ça marche pas, c'est pas intéressant. Donc, c'est pas divertissant et du coup, c'est dommage. Donc, voilà, je vous invite à trouver l'angle, en fait, d'être très intentionnel là-dessus. Et puis, après, vous allez pouvoir filmer en day-to-day vos pensées, vos réactions, le terrain. Ça, c'est optionnel. Et puis, de temps en temps, vous pouvez vous poser. Puis, tous les 15 jours, un mois, facecam, vous filmez et puis expliquer ce que vous avez fait. À la fin, vous filmez, montez, publiez et puis terminez. Donc ça, c'était les 4 stratégies à dominante branding. Ensuite, il y a des stratégies qui sont plus offensives, qui sont plus orientées conversion. Et donc, je vais vous en parler tout de suite. Et puis après, restez bien à la fin parce qu'on va voir comment choisir la vôtre. Les stratégies conversion. Par ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez qu'on vous aide à revoir votre stratégie ensemble, qu'on prenne un moment ensemble pour la revoir, vous pouvez prendre un call avec moi. Il y aura mon lien Calendly, je pense, dans la description. Et puis on verra si on peut bosser ensemble ou pas. Bon, dans tous les cas, qu'on bosse ensemble ou pas, j'essaierai de vous donner de la valeur pendant le call. Et puis si ça fait sens, on pourra voir pour aller plus loin. Les stratégies conversion. Donc, quelques exemples. Donc, on a notre ami Mathis Clouet qui fait ça très bien. On a Alex Hormozy, Brian Moncada, Jérémy Coleman, avec qui je travaille, Quentin Merle-Dubourg. En fait, ça, à chaque fois, vous allez voir, c'est des stratégies, des vidéos très, très concrètes, applicables. Ok, copie cette stratégie pour avoir 50 appels par mois en plus. Alex Hormozy, bon, qu'on ne présente plus. Voilà, des sales tips, etc. Lui, ça va être comment faire des meilleures campagnes Facebook, YouTube Ads. Jérémy, ça va être comment développer une activité dans l'accompagnement. 10 leçons qui m'ont permis de faire blablabla. Le plan étape par étape pour faire ça. Ça va être très orienté expertise en fait. Et l'objectif de cette stratégie, c'est de vendre. C'est
c'est pas forcément de créer un univers de marque et tout, de parler de votre vision du monde. Vous pouvez la saupoudrer dedans, mais l'objectif principal, c'est quand même de donner de la valeur à vos prospects, de parler à la niche qui va bien, pas parler à tout le monde, on s'en fout. C'est un canal de communication pour votre entreprise. Vous donnez de la valeur, vous expliquez vos mécanismes, vous expliquez comment ça marche, comment ils peuvent les mettre en place. Et s'ils veulent aller plus loin, ils viennent vous voir pour avoir l'implémentation, en gros. C'est un petit peu cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder fait partie d'un des piliers plus conversion, si on devait faire un petit peu la mise en abîme. L'idée, c'est... alors ça, j'ai oublié de changer le titre. Bref, c'est pas ça du coup. L'idée, les avantages, c'est que c'est vraiment le chemin le plus rapide pour vendre. C'est vraiment le straight to the point, quoi. Et ça génère de la vue ultra qualifiée, qui permettent de démontrer votre expertise. Ça permet des fois de traiter vraiment toute votre expertise là où vous n'avez pas le loisir de le faire dans les stratégies branding ou quand ça devient trop technique, vous perdez un petit peu plus les gens. Les inconvénients de ça, c'est que ça va pas faire des tonnes de vues, donc c'est un peu moins bling bling. Donc c'est-à-dire qu'en termes de notoriété, d'image de marque, ça fait moins street crédible et ça peut être utile d'avoir de la street credibility. Et ça nécessite d'être ok avec le fait que ça va demander un peu de temps pour développer l'audience parce que en fait ça va pas attirer, on va dire, autant de gens qu'une stratégie branding au début. Donc si votre chaîne est vide, ça peut être un peu déceptif. Mais on va voir un petit peu comment ça se passe. Globalement, il y a trois grandes stratégies conversion. La stratégie SEO, les value assets et les interviews clients. La stratégie SEO, là, l'idée c'est de planter des graines. Planter des vidéos. Certaines vont mourir et d'autres vont performer et vont même se placer sur des résultats de recherche dans YouTube. Et elles vont continuer de faire des vues des mois ou des années plus tard même. Et donc souvent, ça va être des vidéos très tactiques, des tutoriels, etc. L'avantage de cette stratégie-là, c'est qu'elle permet de jouer long terme et de capter l'attention des gens qui ont déjà une intention de recherche sur le sujet. Donc, qui sont relativement conscients et qui sont assez proches de leur passage à l'action, en fait. Parce qu'ils sont déjà dans la démarche d'aller se renseigner, d'aller faire des recherches. L'inconvénient, c'est que souvent, c'est des contenus qui sont pas fun à faire, qui restent en surface. Mais ça dépend vraiment de chacun et c'est vraiment les envies et ce que vous aimez, quoi. Mais genre les tutos, comment créer, comment paramétrer son compte Facebook Ads, si vous aimez bien faire, vous allez kiffer. Mais moi, à titre personnel, c'est des trucs où j'ai la flemme de les faire, quoi. Dans une stratégie full conversion, ça peut être bien de miser sur une vidéo SEO de temps en temps pour planter ses graines. Et donc quelques exemples là, Antoine BM en fait souvent. Donc j'ai mis des vieilles vidéos, mais comment passer de 0 à 1000 abonnés sur Facebook. Axel Paris qui va faire investir en bourse avec un PEA étape par étape, le guide complet des auto-entrepreneurs, etc. C'est des trucs que les gens tapent en fait sur YouTube, quoi. Et là, tu arrives et tu t'attends à voir un guide qui t'explique comment créer ta micro-entreprise, le mec t'explique, t'es content. Marketing Mania, on a fait aussi. Donc, vous voyez, elles se combinent en fait, les différentes stratégies, mais on va en parler après. Comment monter un business en ligne en partant de zéro, la méthode complète. Voilà, ce genre de trucs. Vous voyez l'idée. Et donc, du coup, comment on met ça en place ? Là, l'idée, c'est de trouver des thèmes de vidéos à bon potentiel SEO. Donc ça, ce que vous pouvez faire, c'est regarder ce qu'il y a déjà sur YouTube. Vous pouvez... ce que vous pouvez faire, c'est du coup regarder ce qui est déjà sur YouTube quand vous tapez votre sujet. Vous pouvez aussi aller chercher sur des blogs, vous pouvez aller chercher tapez juste sur Google le sujet, dans des groupes Facebook. Vous cherchez à voir qu'est-ce que les gens cherchent, c'est quoi qu'est-ce qu'ils recherchent déjà. Et puis vous tapez le truc sur YouTube, vous voyez ce qui sort. Et s'il y a en fait quelques vidéos sur YouTube qui sont là, sur le thème, si possible que le thème n'a pas été trop poncé, mais qu'il y a quand même du volume de recherche, donc quand même quelques vidéos qui font des vues, vous dites, ok, là il y a une opportunité sur cet endroit, je vais créer ma vidéo, je vais copier un petit peu, on va dire, titre, miniature, etc. des autres, et je vais faire juste une meilleure vidéo que mes concurrents. Et après, vous pouvez recopier votre titre et les grandes idées de la vidéo dans la description de votre vidéo, juste pour optimiser le SEO. L'idée, c'est pas d'y passer 20 ans. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est copier votre vidéo dans un vidéo to texte, donc quelque chose qui va vous faire la transcription, et demander à ChatGPT de vous résumer la transcription, et là, directement, vous la copiez-coller. D'ailleurs, je vous donne un outil de fou furieux, j'adore, Mapify. Vous copiez-collez une URL de vidéo à l'intérieur, et ça vous fait une mind map, et vous pouvez même en faire des slides ou des trucs comme ça. Voilà, c'était petit détail.
Ensuite, les value assets. Là, l'idée, c'est d'aller plus fort sur la valeur. C'est-à-dire que les vidéos SEO, c'est on donne des tactiques, des tutoriels. Les value assets, c'est au niveau stratégique. Donc, je vous donne des exemples. Mathis Clouet, applique ces 7 étapes pour ajouter 50 000 euros par mois à ton business iTicket en 2024. Voici comment construire une offre hybride à 100K par mois. Jérémy Coleman, si je voulais gagner 10K par mois de zéro dans le coaching, voilà ce que je ferais. Donc, c'est des plans complets en fait. C'est plus juste. Vous voyez, le SEO, c'est la tactique, c'est comment setup son compte Facebook Ads, par exemple. Là, c'est vraiment le plan complet, c'est la stratégie. C'est étape 1, créer son positionnement, étape 2, lancer ses ads, étape 3, machin. On n'entre pas forcément autant dans le détail des bidouilles, quoi, mais vous voyez l'idée. Alex Hormozy qui va en faire plein, comment j'ai gagné 7,8 millions de followers, blablabla. Voilà, bon bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et en fait, là, du coup, bah voilà, l'idée c'est de sortir encore plus du lot en donnant encore plus de valeur. Alors ici, le sujet, c'est pas est-ce que la vidéo est bien faite. Donc ça, souvent, ça va être les vidéos dégueulasses. Bah voilà, vous êtes en train de regarder une vidéo, je fais un loom concrètement. Donc là, vous n'êtes pas en train forcément de juger la qualité de la vidéo que je vous propose à son apparence, vous la jugez à la qualité de ce qui est dit à l'intérieur et à la qualité des preuves de crédibilité de la personne qui parle. Donc là, le sujet, c'est qui a la plus grosse, qui a la preuve la plus grosse. Donc, des exemples de sujets, ce serait... Ok, voilà, pardon. Comment créer sa boutique Shopify en 15 minutes? Ça aurait été une vidéo SEO. Bah, si on veut passer au value asset, ce serait comment ajouter 50K par mois à votre e-commerce en 3 étapes. Et une vidéo comme ça, pour la faire, c'est indispensable d'avoir des très fortes preuves de légitimité. Donc, elle devrait toujours commencer cette vidéo par de la preuve. C'est-à-dire, genre, dans cette vidéo, je vous partage le système en 3 étapes pour passer votre e-commerce de 50 000 euros par mois, enfin, pour ajouter 50 000 euros par mois à votre e-commerce, qu'on a déjà mis en place chez une centaine d'e-commerce, comme bla bla bla, et que j'ai personnellement utilisé pour passer ma marque, machin, de temps à temps. En fait, on attaque par de la preuve pour montrer que ce qui va suivre, c'est solide. Et puis après, l'idée, c'est de donner tellement de valeur qu'il n'y a plus de concurrence en face, de donner plus que tout le monde, et là, vous êtes cool. Puis en plus, honnêtement, c'est un format qui est vraiment génial, parce qu'il est hyper simple dans la forme. Vous voyez, là, j'ai juste mis go sur un loom et ça filme. Ça crée une confiance qui est très élevée, si tout se passe bien. Et à la vente derrière, elle va être hyper fluide, parce que les gens, en fait, ils savent, c'est bon quoi, ils savent que vous êtes expert, et puis derrière ils arrivent dans l'appel de vente pour voir les détails, mais limite c'est beaucoup plus soft. Et surtout c'est un format qui est vraiment très agréable à délivrer, parce que c'est vraiment le format dans lequel vous allez à l'essentiel, en mode 80-20, vous êtes vraiment sur l'essentiel de là où vous apportez le plus de valeur. Et si vous faites YouTube, sans doute que vous aimez aussi le côté transmission, enfin en tout cas moi c'est mon cas, et c'est un format qui est très agréable à faire. Inconvénient, ça demande du travail de préparation de contenu. Là, vous voyez ce que je suis en train de vous présenter. Par exemple, j'ai quand même eu une préparation pour structurer ma pensée. Pas pour faire des recherches tant que ça sur le sujet, mais plus pour structurer votre pensée. Et ça demande d'avoir des fortes preuves de légitimité. Donc, vous ne pouvez pas démarrer par ça si vous êtes trop early dans le process. Donc, c'est une stratégie qui est géniale pour les gens qui ont déjà une expertise très avancée et des grosses preuves de légitimité. Par contre, elle est impossible à appliquer pour les profils plus débutants sur leur expertise, auquel cas, allez taper plutôt sur de l'analyse ou de la vidéo SEO par exemple. Comment on la met en place? C'est assez simple. Vous allez résumer clairement vos mécanismes. Bon, là, l'idée, c'est de connaître votre univers de marque. Donc, si je vous la fais en 2 secondes, votre prospect type, en fait, qu'est-ce que vous l'aidez à faire? C'est quoi votre promesse? Et pourquoi ce qu'il veut avoir, il ne l'a pas encore? Et donc, en gros, il a des... globalement, votre prospect, en fait, il a des douleurs liées à son problème, et puis il a aussi des croyances qui lui empêchent de régler le problème. Donc, du coup, en fait, il a des croyances un petit peu limitantes quelque part. Donc, si je vous le fais en 2 secondes, et vous, votre job, c'est de lui montrer qu'il y a un autre monde possible, de lui installer les croyances nécessaires, de l'aider à adopter des croyances nécessaires à son succès. Et ça, ça va passer par vos mécanismes. En gros, l'idée, je vous prends un exemple. Moi, les douleurs que j'observe chez mes propres clients, c'est que souvent, ils sont frustrés parce qu'ils font pas de vues.
ils ont pas le temps, c'est chronophage, donc ça les saoule. Ils sont pas créateurs de contenu, ils ont pas le temps, ils sont entrepreneurs. Et puis ils sont pas experts YouTube, ils connaissent rien en stratégie, etc., en SEO, et ils ont pas envie de l'apprendre. Les croyances limitantes liées à ces trois douleurs-là, c'est que bah, je pense que pour réussir sur YouTube, il faut s'y connaître en SEO, savoir quel hashtag mettre, faire des trucs compliqués, etc. Du coup, je vais pas lancer ma chaîne. J'ai pas le temps. Je crois que pour réussir sur YouTube, il faut faire des montages vidéo compliqués, des miniatures élaborées, y passer 15 heures par semaine, faire des recherches et tout. J'ai pas le temps. Et douleur 3, je fais pas assez de vues, c'est frustrant. Je crois que pour gagner de l'argent sur YouTube, bah, faut faire des millions de vues. Et donc avec mes 500 vues, bah, j'y arriverai jamais. Du coup, j'arrête. Et moi, les croyances nécessaires que j'ai envie de les aider d'adopter, c'est bah, en fait de dire, bah, en vrai, si, les méthodes traditionnelles, elles sont compliquées parce qu'elles veulent faire de nous des youtubeurs, mais en vrai, si on se concentre vraiment sur les 20% qui apportent les 80% de résultats, c'est pas si compliqué que ça. Et le mécanisme que j'ai associé, bah, du coup, c'est la stratégie 80-20. Grâce à une stratégie 80-20, on s'affranchit de ce problème-là. C'est chronophage, j'ai pas le temps. Bah, en gros, les méthodes traditionnelles, elles veulent faire de toi un youtubeur. Elles te disent de voir YouTube comme un artisan. Mais en vrai, si tu vois YouTube comme un entrepreneur et que tu utilises un système de production optimisé, c'est possible en 3 heures par semaine, avec une prod systématisée, de la bonne délégation et tout. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, si tu as un système de création optimisé, c'est mon mécanisme, ça roule. Et la dernière, je fais pas de vue, c'est frustrant. Ouais, mais c'est normal, les méthodes traditionnelles, elles veulent de faire de toi un influenceur, donc tu dois faire des vues. Mais en vrai, elles te permettent pas de monétiser une petite audience. Mais si tu as une stratégie qui va être orientée expertise, bah en fait, tu peux avoir une petite audience très rentable, même avec moins de 10 000 abonnés. Et d'ailleurs, je le vois chez plein de clients, où il y a des chaînes à moins de 10 000 abonnés qui font 10, 20 000 euros de CA par mois, voire, enfin la mienne aussi, et et ça roule. Et là, du coup, mon mécanisme va dire, bah en fait, si tu as un positionnement irrésistible, j'ai appelé ça comme ça, mais on aurait pu appeler ça autrement, bah ça roule. Et bah du coup, pour faire des bons value assets, c'est important d'être au clair là-dessus. Ça, c'est un peu le béaba de votre message marketing. Peut-être que j'enfonce une porte ouverte en vous disant ça. Mais le fait est qu'une fois que c'est clair, vos value assets, vous allez pouvoir dérouler facilement. Et on pourrait même ajouter une colonne preuve à côté. Vous allez pouvoir écrire sur le papier vos preuves qui vous serviront dans toutes vos vidéos. Et bref, après, bah, vous faites vos vidéos un petit peu en mettant de la preuve en intro, en faisant pourquoi pas 2-3 open loops si vous voulez, en mode restez bien jusqu'à la fin. Et puis vous filmez, blablabla. Et ça, c'est cool. Et enfin, la dernière, c'est de faire des interviews de vos clients. Et quand je dis de faire des interviews de vos clients, je parle pas de faire des témoignages clients boring en mode j'ai travaillé avec lui, c'était super et tout. Je parle plutôt de faire des vidéos YouTube avec vos clients. Un petit peu, c'est déguisé en vidéo YouTube, mais au final, c'est une interview. L'idée, c'est en gros, voilà l'histoire dans laquelle je suis passé de A à B, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris sur la route. Et d'ailleurs, c'est l'accompagnement de machin qui m'a aidé à le faire. Avantage, c'est que ça permet de faire de la réassurance. Donc pour tous vos prospects qui hésitent à avancer avec vous, bah en fait, ces vidéos-là, c'est de l'or pour eux. Parce que du coup, ça va pouvoir adresser plein de questions qui se posent. Et puis, ça permet de créer des ressources utiles à donner à vos sales, si vous en avez, qui vont pouvoir les utiliser pour follow-up les prospects en mode ah bah tiens, je te partage cette vidéo, elle m'a fait penser à toi et à ta situation. Qu'est-ce que t'en as pensé C'est hyper facile à produire, ça coûte rien, quasi pas de préparation. Le seul inconvénient, c'est bah faut simplement systématiser le fait d'en demander à vos clients et prendre le pas de le faire. Et c'est le seul. Mais à part ça, c'est vraiment un no-brainer. Exemple, Antoine BM qui fait des interviews de ses clients en mode il suffit de 5 clients pour être libre. Le mec raconte son histoire et accessoirement il raconte comment il a acheté les formations d'Antoine BM pour faire tout ça. Bah là c'est exactement pareil. Jeremy Coleman qui va faire ok cette prof de Pilates fait x2, elle passe de séance à 50 euros à une offre à 2200 euros. Des trucs comme ça en fait qui sont extra. Quentin Merle-Dubourg qui va faire pareil. Voilà, vous voyez l'idée. Donc ça, c'est les 7 stratégies. Mais là, peut-être que vous êtes un peu perdu, vous vous dites, ok, là, il y a plein de trucs, mais bon, je fais quoi? Concrètement, je fais quoi? Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Quelle stratégie choisir? Voilà un petit résumé de toutes les stratégies. Donc, en gros, vous avez les stratégies branding et conversion. Les stratégies branding, ça va être si vous voulez la jouer vraiment long terme. Si vous avez le temps, si vous voulez créer votre nom, vous positionner, etc. Là, ça vaut le coup de vraiment aller là-dessus. L'avantage de la stratégie analyse, c'est vraiment si vous êtes sur une chaîne débutante, parce que ça va faire des vues, et puis c'est templatisable, donc c'est cool.
Par contre, ça vous demandera du taf, donc il faut accepter ce deal-là si vous partez là-dessus. Stratégie, branding, les essais, pareil, un petit peu dans la même... C'est la petite sœur des analyses, on va dire. Interview d'experts. Ça va être génial pour bénéficier de la notoriété de vos invités et d'augmenter votre réputation par association. Par contre, ça va vous demander quelques efforts et un petit peu d'investissement si vous voulez faire un truc stylé. Donc, il faut être OK avec le fait de payer ce prix-là. Et le building public, c'est lien très fort et intime. Ça permet de laisser aussi une trace, donc c'est cool. Par contre, ça va augmenter votre charge mentale et c'est pas là où vous aurez le meilleur ROI. Enfin, c'est vraiment, faut voir ça comme un truc long terme, quoi. Vous attendez pas à poster la vidéo et qu'il se passe une dinguerie. Donc, ça, c'est un petit peu les 4 premières. Alors, disclaimer, dans le choix de la stratégie, il faut aussi sentir ce qui vous fait vibrer, quoi. Là, dans ce que je dis, qu'est-ce qui vous donne le plus envie? Et ça, c'est un facteur hyper important parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de créer sans être en friction et puis d'être puissant sur la durée. Et puis après, dans les stratégies de conversion, on a vu SEO, value asset et interview client. Le SEO, c'est long terme et puis c'est pas méga fun. La conversion, le value asset, pardon, c'est très simple dans la forme et c'est super pour la conversion. Par contre, ça demande des fortes preuves de légitimité et de travailler un petit peu la préparation. Donc, si vous êtes early, ça va être compliqué. Mais par contre, si vous êtes très avancé, no-brainer, vous pouvez en faire. Et interview client, c'est pareil, assez no-brainer. Donc, en gros, quelques idées. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de plan, en fait, universel. Ça dépend de vous, de ce que vous avez envie de faire, d'où vous en êtes, de qu'est-ce qui vous fait vibrer. Mais pour vous donner quelques guidelines, si votre chaîne elle a peu d'abonnés ou qu'elle stagne, que vous êtes à moins de 1000 abonnés, ça peut faire sens de commencer avec un format un peu branding, des analyses, des essais, de l'interview d'experts, pour attirer du monde sur la chaîne, pour attirer le chaland. Et ensuite, d'ajouter la composante expertise après, de faire cohabiter les deux, avec un format conversion, SEO ou value asset, selon votre niveau d'expertise. Si vous êtes méga expert, du coup, deuxième cas de figure, si vous êtes ultra expert et que vous avez des preuves de légitimité incontestables et très fortes, commencez direct avec du value asset et ça peut directement prendre. Et puis, vous pourrez ajouter un petit peu de building public au fur et à mesure aussi, si c'est un truc que vous avez envie de faire, et puis des interviews clients. En gros, l'idée, voilà, si vous avez du mal à choisir, c'est de vous dire qu'est-ce qui me fait vibrer, quelle stratégie je me vois bien dérouler si je m'écoute là, en prenant du plaisir, et aussi quel genre de chaîne j'ai envie d'avoir. Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Et puis, vous piochez là-dedans. Moi, par exemple, j'ai repris la chaîne, il y avait 1000 abonnés, mais pas des abonnés très quali, c'était un peu random. Je me suis dit, là, ok, si je pars juste sur de la vidéo d'expertise, manifestement, ça marche pas très bien. Je vais partir sur de l'analyse. Puis là, tout de suite, ça a monté les abonnés, 1000, 2000, 3000, 4000. Et en plus, dans ces analyses, je pouvais disséminer un petit peu d'expertise, donc c'était cool, c'était pas des touristes. Et en plus, j'ai pu après ajouter la composante du coup value asset, qui me permet aussi d'avoir la brique un petit peu plus conversion, qui fait un peu moins de vues, mais qui me permet de générer du call super cool. Enfin, vous voyez l'idée quoi. Et donc du coup, si vous avez toujours du mal à choisir, gardez en tête que vous pouvez en cumuler plusieurs. Donc c'est ça la beauté du truc. Donc pour vous, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'en choisir une, deux ou trois, puis de faire ça pour vos prochaines vidéos. Et si vous avez du mal à choisir et que vous voulez qu'on voit ça ensemble, vous pouvez prendre un call avec moi. Et l'idée, c'est aussi de voir si on peut travailler avec vous, si on peut vous accompagner, parce que moi, j'ai du coup des accompagnements sur YouTube pour les entrepreneurs qui veulent créer leur marque, qui ne veulent pas y passer trop de temps. Donc, prenez un call, on verra ça ensemble, on verra si on peut avancer. Et dans tous les cas, je vous donnerai de la valeur pendant ce call. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao.